Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le 21 septembre 2016. La Banque du Japon a de nouveau agi. Elle engendre donc une troisième séance de hausse pour le DAX. C'est d'ailleurs le titre du jour. Nous avons actuellement des indices américains sous résistance dans les starting blocks avant la Fed ce soir et les stocks de pétrole cet après-midi également à noter. Nous avons un CAC et un DAX qui enchaînent 3 séances consécutives de hausse. Nous avions parlé dès vendredi dernier du fait que les indices européens étaient sur des supports, que les indices américains étaient toujours dans des tendances haussières. On a enchaîné 3 séances consécutives de hausse. J'espère donc que certains d'entre vous en ont profité. Rentrons directement dans le vif du sujet et je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et également ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser fonction de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le DAX a validé la sortie de son biseau descendant que nous avions détecté ensemble grâce à l'outil de détection de figures chartistes. Nous l'avions détecté ensemble lundi. Le DAX passe donc de 10 250 points vendredi à 10 500 points ce matin. Il a gagné 250 points, soit 2,5% en 3 séances. Il arrive désormais dans une zone d'importance. Et ce soir, on a la Fed, donc la prudence pourrait être de mise et il faudra suivre ce soir à 20h le grand rendez-vous qu'on a avec la Fed. Je ferai donc à 19h45 un live Fed pour suivre en direct ce qu'il se passe sur les marchés afin de décrypter les mouvements sur matières premières, indices et forex. Le CAC 40 retrace 50% de sa baisse récente entre 4570 et 4310 points. Fin de semaine dernière, il s'est fait des frayeurs. La Deutsche Bank pesait sur les bancaires européennes et puisque le CAC 40 a en son sein un grand nombre de bancaires, eh bien, il était sous pression. Ça l'avait fait vaciller jusque 4310 points. Depuis, eh bien, il a retracé 50%. Il a regagné une centaine de points. Les acheteurs ont donc bien profité. Et maintenant, on arrive à la croisée des chemins et on va voir si la Fed permet à cet effet haussier de perdurer ou si au contraire, on se stabilise. Le VIX baisse de 2,58% ce matin, la complaisance reste donc de mise. Le pétrole WTI présente un double bottom potentiel parfait sur les 42,5 $. En effet, avant-hier, il a réagi sur ce seuil. Hier, il était un petit peu mou, mais en fin de séance européenne, eh bien, des commentaires de la Russie sur un possible gel de la production ont soutenu l'or noir. Il a donc parfaitement tenu son support et il relance dans son triangle de moyen terme qu'on verra dans la partie graphique. Je finis par 3 petits points, mais le SP500 évolue sous sa résistance à 2158 points, attentiste en vue de la Fed ce soir. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Eh bien tout simplement parce qu'il ne faut pas non plus céder à l'euphorie, il faut rester factuel. Le S&P sous résistance, les indices européens ont bien rebondi pendant 3 séances. On n'est pas certain ce soir que la Fed apporte un soutien fort au marché actions, donc quand je dis la prudence est de mise, c'est que peut-être certains d'entre vous actuellement en position pourraient tout simplement user de money management afin de valider, sécuriser, optimiser certaines positions. Côté actualité macroéconomique, la Banque du Japon ce matin change le cadre de sa politique monétaire, ce qui a soutenu le Nikkei, plus 1,91% et le secteur financier, plus 5%. Elle place un objectif de taux d'intérêt à long terme et souhaite contrôler le marché des taux avec des achats d'emprunts d'État long terme. C'est une bonne nouvelle pour les marchés actions ce matin, c'est une bonne chose pour les bancaires et donc c'est pour cela qu'on a autant d'appétit pour le risque ce matin. Le pétrole a
rebondit sur les 42,5 $ en fin de séance hier, soutenu par le soutien de la Russie à un gel de la production des producteurs de pétrole. Donc à chaque fois qu'on a des rumeurs concernant ces possibles gels de production des pays producteurs, eh bien ça soutient les cours du pétrole. Néanmoins, on a aussi ce matin un membre de l'OPEP qui laissait sous-entendre que les producteurs de pétrole n'allaient peut-être pas s'accorder cette fois-ci, mais peut-être à la prochaine réunion. Comprenez que de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit hier, les producteurs de pétrole ne s'accorderont vraiment jamais sur un gel de la production, ce n'est pas dans leur intérêt. Ils souhaitent tous gagner des parts de marché, augmenter leur production, tout comme le fait actuellement la Libye ou encore l'Iran. Donc voilà, c'est bien gentil, à court terme c'est un soutien, il faut le prendre en considération, ça soutient les cours du pétrole qui étaient sur support, mais à moyen long terme, envisager un gel de la production qui ferait monter durablement le pétrole, c'est une belle histoire, mais ce sera très compliqué. Le chiffre d'affaires cumulé des sociétés du CAC 40 a progressé de 2% par an en moyenne entre 2006 et 2015. Ça pourrait être une bonne chose, si ce n'est que les bénéfices ont chuté de 40% sur la même période, selon une étude de Recall Lasteri. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, à moyen long terme, vous me voyez dubitatif, car il y a un interventionnisme exacerbé des banques centrales pour soutenir des marchés financiers qui sont désormais administrés par ces dernières, alors que les résultats d'entreprises baissent progressivement ces dernières années en Europe, ces derniers trimestres aux États-Unis. Donc voilà, il faut faire attention quand même à moyen terme, les risques de décalage baissier dus à ces fondamentaux restent forts. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, l'analyse technique est là pour nous aider. Si à court terme elle est haussière, eh bien restons haussiers. À moyen terme, soyons prudents à cause des fondamentaux, mais ça ne veut pas dire qu'il faut shorter le CAC 40 alors qu'il monte depuis 3 séances. Et puis enfin, Albert Edwards, qui est connu pour être très fataliste, très baissier et qui travaille à la Société Générale, eh bien il vise 550 points sur le S&P 500. Vous avez bien compris, il vise le fait que le S&P va tout simplement perdre à peu près 75% de sa valeur dans les trimestres à venir. Côté entreprise, Genfit a profité hier de la nouvelle du rachat par Allergan d'un spécialiste de la NASH, une maladie du foie. Donc Genfit a clôturé en hausse de 15%. Bao Steel Iron and Steel, géant de l'acier chinois, va racheter Yuan Iron and Steel. Transgen gagne 14% ce matin, soutenu par un suivi positif de la part de Natixis. Alten a réalisé au premier semestre un résultat net part du groupe de 60,9 millions d'euros en hausse de 34,4% et le titre était soutenu ce matin. Eurofins a relevé ses objectifs de résultats 2016 et de chiffre d'affaires à 2,9 milliards d'euros en 2017. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, eh bien, il n'y a que des meilleures, que des bonnes performances. Les 40 titres du CAC 40 étaient en hausse ce matin. Et vous voyez que c'est bien évidemment le secteur financier qui profite en tête de ce changement de politique de la Banque du Japon, avec AXA en tête à plus de 3% et ensuite les 3 bancaires en hausse de 2,50 à 2,80%. Côté statistiques passées à venir, l'indice des prix à production en Allemagne pour le mois d'août est ressorti légèrement en dessous des attentes hier à moins 0,1 contre un consensus à l'équilibre. Le marché immobilier américain n'a pas confirmé ses bons résultats de l'indice NAB publié en début de semaine. Les mises en chantier, permis de construire, sont ressorties pour le mois d'août légèrement en dessous des estimations hier. Ce jour à 14h30, les chiffres de commerce de gros au Canada. À 16h30, les stocks de pétrole qui devraient engendrer de la volatilité sur pétrole et secteur énergétique. Et bien évidemment, à 20h, la politique monétaire américaine, raison pour laquelle à 19h45, on se retrouve pour un live. Et à 23h, la politique monétaire en Nouvelle-Zélande avec des taux qui sont attendus inchangés. Et puis, pour finir cette présentation, je reprends pour la 3e séance consécutive la figure graphique d'un biseau descendant sur le DAX.
On a eu un biseau descendant sur le DAX. Il était détecté dès ce lundi par la plateforme de CMC Markets dans l'outil de détection automatique de figure chartiste. Je vous ai expliqué qu'on avait plus de 75% de chances de sortir de cette figure par le haut. On est sorti par le haut lundi. Mardi, les acheteurs ont pris la main. On a cassé les 10 400 points. On a accéléré à la hausse. Je vous ai expliqué qu'il serait compliqué pour les indices européens d'aller très haut très vite hier puisqu'on attendait la BOJ et la Fed ce matin et qu'il fallait être un peu plus prudent. Je vous ai expliqué qu'un pullback serait possible sur le DAX pour revenir tester les supports avant de partir à la hausse et de valider le scénario du biseau descendant. Eh bien, c'est ce qu'on a eu ce matin. Ce matin, le DAX était vers 10 410 points. Il a fait un pullback rapide vers 10 370 points. Il est revenu tester les cours de lundi et de mardi et il s'est envolé par la suite. Et puis, comme je vous le disais donc en début d'émission, on a eu 3 séances consécutives de hausse. On était dans un biseau descendant. Le premier objectif théorique d'un biseau descendant en cas de sortie, c'est 50% de retracement du biseau, donc la zone des 10 500 points que l'on travaille ce matin. D'ailleurs, c'est une zone de résistance que l'on retrouve ici vers le 12 septembre et qu'on a travaillé également au tout début du mois de septembre. Donc c'est un seuil clé. Si ce soir, les investisseurs sont ravis par la Fed, on pourrait casser cette zone de prix et accélérer vers les 10 800 points, l'objectif théorique numéro 2. L'objectif théorique d'un biseau descendant, en effet, c'est un retracement de 100% de la figure, donc un retour vers les plus hauts. Néanmoins, si la Fed déçoit ce soir, on pourrait avoir des prises de bénéfices et de nouveau un retour vers le support ici en oblique à 10 400 points. Donc c'est pour ça que je vous invitais à une certaine prudence. On peut continuer de monter, mais un repli n'est pas inenvisageable. Et après 3 séances de hausse, j'espère que certains d'entre vous en ont profité. Ensuite, donc, on attaque les graphiques. Le DAX donc, est aussi à moyen terme au-dessus des 10 300, 10 330 points. Il enchaîne sa 3e séance consécutive de hausse. Comme je vous le disais, il travaille la zone des 10 500 points ce matin. Et on attend les stocks de pétrole cet après-midi et la fête de ce soir pour voir s'il pourra continuer plus haut. En tous les cas, pour l'instant, les acheteurs ont la main. Sur le CAC 40, c'est la même chose. On avait vu ensemble vendredi dernier que le CAC était assez faible, mais qu'il allait approcher d'une zone de prix intéressante à 4300 points. Il s'est arrêté à 4310 points. Il est reparti vivement en fin de séance. Lundi, gap haussier qui montrait un changement de tendance éventuel. On avait dit qu'il fallait clôturer au-dessus des 4380 et de la MM200 pour se retourner. Mardi, on a clôturé au-dessus des 4380 et de la MM200. Donc, on avait un signal de retournement validé. Même si on avait eu des prises de bénéfices en fin de séance, c'était légitime. C'était un pullback pour valider justement ce retournement. Et aujourd'hui, mercredi, eh bien, on gape à la hausse au-dessus des 4400 points, ce qui fait que désormais, les 4400 points sont un support. Mais on a touché la zone des 4450 ce matin. On a touché donc 50% de retracement de la baisse récente qu'on a eue entre le jeudi 8 septembre et le vendredi 16 septembre. Il est donc légitime que les opérateurs prennent des bénéfices, que l'on se stabilise et que les investisseurs soient attentistes en vue de la politique monétaire américaine de ce soir. Quant au VIX, il est stable sur support en baisse ce jour, ce qui montre que les indices sont toujours complaisants. Et concernant le Nikkei, eh bien le Nikkei c'est comme le CAC, c'est comme le DAX, c'est comme le S&P 500. Il fait une belle bougie haussière ce jour, mais attention, il est sous résistance et il devra confirmer. Si tel n'était pas le cas, un retour de flamme à la baisse n'est absolument pas inconcevable. C'est la même chose sur le S&P 500. Alors que le S&P 500 tenait bon, le CAC et le DAX s'étaient fait des frayeurs. Donc cette semaine, puisque le S&P 500 s'était stabilisé, le CAC et le DAX en ont profité pour opérer des rattrapages. On a donc désormais S&P 500, CAC, DAX, Nikkei qui sont tous sous des résistances avant la fête de ce soir. Et c'est un petit peu qui tout double. Et nous suivrons ça à 19h45 ce soir dans l'émission Live Fed. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient s'inscrire pour ce live Fed, vous allez dans la rubrique formation du site de CMC Markets, vous avez l'onglet live Fed et vous avez le lien pour vous enregistrer. Je vous l'envoie dans le chat et pour ceux qui regardent l'enregistrement, donc vous pouvez aller sur le site de CMC Markets dans la rubrique formation.
Concernant les actions, dans les baisses, on a peu de titres en baisse ce jour. On a Ubisoft qui corrige de 3% et qui perd un petit peu de sa superbe. On a Genfit qui perd 2,5% et qui consolide sa forte hausse de 15% hier. Genfit a une grosse résistance à 27,30. Donc c'est la raison pour laquelle en s'en approchant, eh bien, les vendeurs sont sortis du bois. Parrot n'a pas réagi sur les 14 € dont on avait parlé hier comme une zone clé et le titre teste désormais les 13,50. C'est plus bas de mai dernier, c'est un petit peu le dernier appel. Sous ce seuil-là, on pourrait tout simplement retourner vers les plus bas annuels. Peu de fortes baisses ce jour. Dans les hausses, on retrouve Natixis qui est dans une belle tendance haussière depuis 2 mois, matérialisée par une oblique de soutien. Vous pouvez voir qu'à chaque fois que Natixis touche son oblique et sa moyenne mobile à 20 jours, elle repart à la hausse. Et hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a testé l'oblique et la MM 20 jours. Atos décale à la hausse, nouveau plus haut historique, me semble-t-il, sur le titre Atos qui est dans une belle tendance haussière. Valorec profite du rebond du pétrole et réagit sur son support très propre ici vers 3,78, 3,80. Alten profite de ses résultats. Crédit Agricole, AXA, Société Générale, toutes les bancaires sont en hausse ce matin. Ensuite, dans les matières premières, pas de grands changements. On peut parler de l'argent qui tente de décaler à la hausse, tout comme l'or, puisque ce matin on a des prises de bénéfices sur le dollar américain. Il faudra confirmer cela ce soir. Attention, si les Américains disent qu'ils ne montent pas les taux en juillet, mais qu'ils vont les monter en décembre, le dollar pourrait tout de même être soutenu et peser sur les matières premières. Donc on verra cela ce soir. Le pétrole, donc lui, a bien réagi sur les 42, 50, 60 supports que je vous indique depuis le début de la semaine et il a réussi à regagner 2 $. On a les stocks de pétrole cet après-midi. Le sucre brut reste ancré dans une tendance haussière, toujours aucun signe baissier pour le moment. Le blé, l'avoine et le maïs tentent des rebonds, mais ça ne passe pas pour le moment. Voici le blé qui bute sous les 390, 392. Le maïs qui bute sous l'oblique que je vous ai indiqué hier et la zone des 330 cents. Et pour une fois, c'est l'avoine qui surperforme un peu le blé et le maïs. Et l'avoine qui tente actuellement de sortir de son triangle de court terme. Et si la sortie était validée, on pourrait voir un rebond se mettre en place sur les graminées. Pour l'instant, ce n'est pas validé, mais c'est à surveiller. Concernant l'or, c'est comme l'argent, on a tenu les supports à 1305, 1310, on est à 1320 actuellement et on verra ce soir avec la Fed si le dollar est sous pression ou non. Et puis quoi d'autre? Le gaz naturel, il est passé et il a atteint son objectif en 24 heures. On avait vu que si le gaz naturel cassait les 2,95, il pourrait trouver les 3,10. Eh bien, il a cassé les 2,95 hier et il a touché les 3,10 ce matin. Donc, objectif haussier validé. Et bien évidemment, si cette résistance cède, eh bien, on ira chercher l'objectif suivant. Quand on regarde un graphique de moyen terme, on voit que les 3,10, c'est vraiment un seuil majeur, testé en 2012, 2013, 2014, 2015. Donc si on arrivait à passer ce seuil-là, la prochaine résistance, elle se trouve ici. C'est un gap qui a été ouvert en décembre 2014 et c'est la zone des 3,30. Je vais d'ailleurs y mettre un seuil pour garder cela en tête. Donc oui, on peut aller plus haut si ça passe, vers 3,30, mais attention, 3,10, ce ne sera pas une mince affaire, c'est un niveau historique de prix testé à de nombreuses reprises ces 4 dernières années. Et puis concernant les devises, je pense que vous l'aurez compris, les devises, tout dépendra du dollar américain ce soir. Le dollar américain qui se cherche, qui est dans un range depuis la mi-août. Les supports ont tenu ici à 94 points.
le 26 août et le 8 septembre, mais les résistances le 31 août et ce matin ont été testées. Est-ce qu'on va sortir par le haut ou par le bas de ce range? Telle est la question. Est-ce que les taux vont être montés ce soir? D'après les Fed Funds, il n'y a que 20% de probabilité de hausse de taux, donc a priori la Fed ne devrait pas le faire, mais si elle osait le faire, ça pourrait avoir un effet très puissant sur le dollar américain. Et je vous rappelle que si la Fed, comme prévu, ne venait à pas monter ses taux ce soir, elle devrait théoriquement réitérer le fait que en décembre, elle sera susceptible de le faire. Donc même si les taux ne sont pas montés ce soir, ce qui pourrait peser un peu sur le dollar, à moyen terme, il devrait l'être et ça devrait donc soutenir le dollar. Le dollar ne devrait donc, a priori, pas chuter fortement. Il peut éventuellement consolider. On fera le point là-dessus ensemble à 19h45. Voilà, sur ce, on a fait le tour des marchés, on a fait le tour des seuils techniques à suivre. Les indices ont rebondi pendant 3 séances et désormais il faut être prudent avant la Fed parce qu'on est sous des résistances. Les tendances restent haussières à court terme, mais après 3 séances consécutives de hausse, une consolidation n'est pas inconcevable. Sur le marché action, l'automobile et les bancaires sont les plus recherchés et sont dans des belles tendances. Et tant que ce sera le cas, eh bien, les acheteurs garderont la main. Sur les matières premières, l'or et l'argent, ça dépendra vraiment de la Fed. Le pétrole dépendra des stocks. Et puis les graminées, maïs, avoine et blé sont à surveiller au cas où ils casseraient des résistances car ils pourraient accélérer à la hausse dans un processus de rebond technique. Quant aux devises, et oui, aux devises, je voulais finir par ça et vous montrer l'euro-dollar. L'euro-dollar, quand même, est dans un triangle. Il s'est fait peur sous ce triangle ce matin, et là, il est en train de tenter de le réintégrer. Alors, si l'euro-dollar a baissé ce matin, qu'il est en train de revenir tester l'oblique et puis que le dollar sera fermé ce soir, il chutera de nouveau. Et en cas de cassure des 11,2, son support de court terme testé à la fin du mois d'août et ce matin, en cas de cassure des 11,20, pourrait y avoir accélération baissière. Par contre, si l'eurodoll s'est fait une frayeur ce matin, réintègre son triangle, et que le dollar baisse ce soir sous forme de consolidation parce que les taux ne sont pas montés à court terme et que la Fed se veut plutôt neutre pour la fin de l'année, un contre-coup violent à la hausse pourrait intervenir sur l'euro et il pourrait très rapidement retrouver les 1,12 et sa moyenne mobile à 30 jours, voire le haut de son triangle à 1,13. Donc on verra ça ce soir ensemble à 19h45. Voilà, je vous souhaite à tous un bon début de séance. Un bon appétit ce midi, une bonne après-midi, un bon trading. Et puis ce soir, je vous le redis, prudence, bien évidemment, c'est la Fed. Il y aura de la volatilité, des décalages. Ce sera intéressant de suivre ce qu'il va se dire et ce qu'il va se passer, mais ce ne sera pas forcément intéressant de trader dans des conditions de marché parfois extrêmes qui sont engendrées par ce type de rendez-vous. Donc prenez bien garde à vous. Je vous souhaite à tous donc une bonne journée et je vous dis à ce soir.